Bah, bienvenue dans l'apéro des Baptistes. Des Baptistes. Tiens, Et le du coup, lapsus. attends, Bienvenue juste, dans est-ce que tu l'apéro es des prêt à Carottes. démarrer Laurent. Dans l'apéro Ça des va, t'as eu le temps de Baptistes. souffler Spécial quand même? Caro. Qu'est-ce que tu dis, Caro? T'as eu le temps de souffler quand même, Baptiste, avant de démarrer? Ça a été un peu short là, mais ça va, je suis à vous. OK. Bon. Alors voilà, je lance l'apéro des Carots, spécial 1 an, spécial Baptiste Beaulieu. On va parler de Celle qui l'attendait, le dernier roman de Baptiste. Et puis, on a 2 surprises. 2 auteurs qui vont venir nous faire coucou en fin d'apéro, que connaît bien Baptiste, il n'est pas au courant. Voilà. C'est génial. Ça va être nos petites surprises dès 1 an. Et puis, pour toi, Baptiste, tu verras, on n'en dit pas plus. Du coup, il est déjà 19h10. Baptiste, est-ce que tu peux nous raconter ce parcours un peu fou jusqu'à ton arrivée à l'écriture, parce que tu es médecin, toujours en activité? Alors, ça a commencé pendant mes études de médecine, si tu veux. J'écrivais un petit peu et puis ça me plaisait ce que je voyais en tant que médecin, si tu veux, toute cette humanité à l'hôpital. C'était fantastique. Ces gens, ils avaient une histoire à raconter sur nous, sur ce qu'on est en tant qu'espèce humaine, tu vois. Et chaque fois, je me disais, faudrait que tu notes ça, parce que je me disais, c'est un matériel romanesque incroyable. Et puis petit à petit, j'ai pris quelques notes. Et puis petit à petit, les notes se sont transformées en des textes beaucoup plus longs. Et en même temps, parallèlement, si tu veux, j'écrivais des romans. J'avais des manuscrits que j'envoyais aux maisons d'édition. Et bon, c'est très compliqué, tu sais, de se faire éditer quand on commence comme ça. Et j'avais pas de retour. Mais j'écrivais un peu quand même sur le net, du coup, sur l'hôpital, pour raconter un petit peu tout ce que je voyais. Et puis un jour, je me lève un matin, comme ça, il y avait 500 000 personnes sur mon site, alors que d'habitude, il y avait ma mère et ma tante, tu vois. Et puis, je reçois plein de mails de tout le monde, de tous mes amis, parce que la rédactrice en chef du Monde de l'époque, Sandrine Blanchard, avait été tombée sur mon blog, avait adoré et avait fait la une de son journal sur ça. Et donc, dans la journée, j'avais plein d'éditeurs qui me contactaient. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Ça a commencé et tout de suite, ça a eu avec le premier livre un super succès. J'ai eu beaucoup de chance avec des traductions et puis tout ça s'est enchaîné au point que finalement j'en suis déjà au 5e livre. Ça passe tellement vite. Et puis il y a eu la pièce de théâtre, l'adaptation. Et une adaptation par Arthur Junot, une super adaptation avec un acteur formidable qui s'appelle Axel Orion et qui est un jeune acteur génial. Mais tu l'avais vu en plus, Caro. Mais on l'a vu ensemble, tu te souviens? Ouais. Voilà, donc ça c'était le petit plus, la pièce de théâtre. Alors, et puis tu es romancier, tu es également poète depuis peu. Tu as fait éditer un recueil de poèmes. Et alors j'ai envie de dire que Celle qui l'attendait, c'est un petit peu un mix des deux en fait. Écoute, pour tout te dire, voilà, la poésie, c'est les romans, j'adore ça, j'adore raconter des histoires. La poésie, c'est autre chose, quelque chose de encore plus fort, tu vois, de encore plus intime. Et puis comme mes romans marchaient bien, j'avais très peur, tu vois, de proposer un manuscrit de poème et qu'on me dise oui en me disant bon ben il a un nom donc on va le publier même si c'est de la merde, quoi. Et du coup j'ai tout envoyé sous pli anonyme, voilà, à un éditeur que j'aimais bien. Et puis 2-3 mois j'avais pas de nouvelles, donc je me suis dit que ça a dû finir à la poubelle. Et un jour je reçois sur mon portable, je sais pas qui vous êtes, mais vous êtes un poète, il faut qu'on se rende compte, c'est magnifique. Et donc là j'étais content parce que j'avais très peur, tu sais, quand tes bouquins marchent bien, que ça fausse un peu le ressenti de l'éditeur, quoi. Et donc c'est comme ça qu'Éric Poindron a édité mon premier recueil de poèmes qui est sorti en octobre dernier. Et puis oui, la poésie, c'est quelque chose que j'ai en moi. Et du coup, pour ce roman-là, j'ai pu me faire plaisir en me lâchant un petit peu, quoi, sur tout ce que j'avais envie d'écrire de poétique, de fantasme, de fantaisiste. Je me suis lâché, quoi. Alors, je vois, oui, si, je te vois. Caro, j'ai plus de son pour toi. C'est bon, je suis revenue. J'avais perdu la connexion, mais bah oui, c'est ça, je te voyais plus. Voilà. Alors, j'ai raté, c'est pas grave. Donc Baptiste, est-ce que tu peux justement nous pitcher ce dernier roman? Alors moi, j'ai beaucoup pensé à Amélie Poulain, je t'avoue. J'ai beaucoup pensé à Amélie et à Nino Capompois, leur histoire d'amour qui est à la fois hyper belle, singulière. Alors,
Enfin, C'est une jeune fille qui sort d'un train à Montparnasse et qui trouve son chauffeur qui l'attend au bout du quai. Et quand ils se voient, c'est coup de foudre immédiat. C'est comme si c'était toujours connu. évident. Voilà, c'est Ouais. évident. Et si tu veux, je voulais vraiment partir de ce postulat qu'on a déjà lu 1000 fois, si tu veux, et que je trouvais absolument enfin, c'est un schème qui revient très très régulièrement dans la littérature. Et donc, je voulais partir de ce postulat qu'on a déjà vu 1000 fois pour déjouer un petit peu tous les pièges de cet exercice-là, tous les attendus, tous les stéréotypes autour de ce genre d'histoire, pour raconter une histoire d'amour telle que je pense beaucoup de lecteurs, et en tout cas moi, c'est sûr, n'en auraient jamais lu, quoi. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est une histoire d'amour intemporelle parce que tes personnages s'appellent Eugénie et Joséphin. Et moi, au début, je me suis dit, on est en début 1900, tu vois. Et puis Ouais. finalement, j'ai avancé dans le livre et je me suis dit, pas du tout. Donc, t'as fait exprès de perdre un peu les lecteurs sur le niveau du temps, du. Ouais, C'est- beaucoup de romanciers, de romancières, ils aiment bien situer à la fois l'époque et le lieu de leur roman, si tu veux. Moi, c'est quelque chose auquel je suis toujours un peu plus rétif, dans le sens où j'aime bien laisser toute possibilité aux lecteurs et aux lectrices d'investir le récit. Et quel meilleur moyen de l'investir que de ne pas mentionner ni de lieu ni d'époque, finalement, pour laisser aux lecteurs, aux lectrices coller sur cette histoire l'époque et le lieu qui l'intéressent, quoi. Surtout que tu fais des petits sauts dans le temps en plus, puisque parfois on a des extraits où on comprend que il s'est passé des choses entre temps. Enfin, tu reviens dans le passé, tu vas dans le futur, et donc c'est comme un jeu de jambes en fait, je trouve. Des Ouais, petits pas de danse. si tu veux, je me suis vraiment fait plaisir dans le sens où c'est un roman que j'ai écrit pendant le premier confinement. Et donc moi à l'époque j'étais en tant que médecin, j'étais responsable d'un centre Covid à Toulouse. Et donc c'était au tout début de la pandémie, donc on savait pas grand chose sur la maladie. On avait peu de moyens. C'est l'époque où on mettait des sacs plastiques sur à la place des surblouses, tu vois, les masques, c'était pas des FFP2. Et donc, il y a une part de moi, je pense, qui pensait beaucoup à la mort et qui avait peur soit pour lui, soit pour ses proches, parce qu'on allait au travail dans de très mauvaises conditions. Et donc, il y a une part de moi qui a commencé à écrire ce roman en se disant, bon, ben, peut-être c'est ton dernier, je sais pas, alors lâche-toi, raconte ce que tu as envie de raconter avec le ton que tu as envie de raconter, d'utiliser et utilise cette liberté-là. Et je l'ai utilisé pour justement avoir plusieurs registres dans le livre. Et c'est pour ça qu'il y a des extraits de pièces de théâtre, des extraits de recettes de cuisine. J'avais envie d'une liberté totale, si tu veux, dans mon écriture, parce que je me suis dit, c'est peut-être mon dernier livre, quoi. Ah oui, à ce point-là. Je sais pas, parce que si tu veux, j'avais pas tellement peur pour moi, j'avais surtout peur pour mes proches, de leur ramener la saloperie, tout ça. Et quelque part, je savais que si ça arrivait, je serais plus du tout la même personne après qu'avant. Et donc, peut-être que j'arriverais plus à écrire après s'il se passait quelque chose comme ça. D'accord. Mais ça veut dire que ce roman, donc tu l'as écrit pendant le premier confinement. Est-ce que tu l'avais déjà démarré avant? Ou est-ce que c'est ce qui t'a justement, enfin, je sais pas comment dire, est-ce que tu avais prévu d'écrire un roman type normal, entre guillemets, ou est-ce que justement tu t'es tout de suite dit quand tu l'as démarré, je vais faire ce que je veux, sans arrière-pensée? Non, j'avais un petit peu eu l'idée, si tu veux, je venais, c'est toujours comme ça, tu sais, tu termines un roman, et puis tu te dis, bon, ben, je vais pouvoir souffler, je vais avoir plusieurs mois de vacances, entre guillemets, de repos, mais l'esprit fonctionne pas comme ça, et donc, je venais de terminer mon 4e livre, et j'étais à la terrasse d'un café en train de boire un café à l'époque où on pouvait, et puis ça devait être, je sais pas, à peine quelques temps après la sortie, si tu veux, du bouquin. Et d'un seul coup, paf, l'histoire, si tu veux, des personnages qui ont commencé à surgir comme ça. Et je savais pas trop où ça allait m'emmener, si tu veux. Il me manquait une idée géniale, quelque chose. Dans la nuit, si tu veux, quand l'obsession elle commence à monter comme ça, et je me souviens d'une nuit où j'ai rêvé de cette idée, si tu veux, de cette idée géniale qu'il me fallait pour ma trame narrative. Et je me réveille, il devait être 2-3 heures du matin, j'attrape mon téléphone à moitié endormi et je voulais pas la perdre. Et je note une phrase comme ça dans mon téléphone, tout content, et hop, je me rendors. Et le matin, je me réveille et j'avais complètement oublié l'idée que j'avais eue, mais j'étais tellement heureux parce que je savais que je l'avais noté dans mon téléphone. Et là, j'attrape mon téléphone et je l'ouvre et je vois que j'avais noté à 2 heures du matin, à Paris, un homme rencontre une femme. Et donc, j'étais désespéré.
j'étais stressé parce que je me suis dit, c'est pas possible, c'était bien plus beau dans ton rêve, quoi. C'était en tout cas bien plus complexe que ça, quoi. Parce que autant te dire qu'à Paris, un homme rencontre une femme, c'est le genre d'histoire qu'on n'a jamais lu nulle part, évidemment. Donc voilà, non, heureusement, dans la journée, l'idée est revenue et à partir de là, tout s'est déclenché. Alors c'est vrai que c'est un roman très différent des autres. En même temps, tu prends un petit peu des risques parce que c'est vrai que tu déroutes ton lecteur. Jusqu'à présent, c'était vraiment du roman pur et dur. Et là, c'est vrai qu'il y a ce petit brin de fantaisie, poésie qu'on connaissait pas en fait. Ben, tu sais, c'est vrai que mon premier roman avait tellement bien marché, j'aurais pu faire un deuxième tome, un troisième tome, un quatrième tome. Et dès le départ, avec mon éditrice, je lui ai dit, moi, je veux être romancier, c'est-à-dire que je veux raconter d'autres histoires, parler d'autres gens que d'hôpital et donc, dès mon deuxième roman, je me suis dirigé vers une direction tout à fait différente que le premier. Et le troisième encore plus, et le quatrième encore plus, parce que c'est une histoire d'amour pendant la Seconde Guerre mondiale, donc tu vois. Et donc, dès le départ, mon but, c'est vraiment de permettre aux gens, quand ils achètent un de mes romans, c'est de se dire, ah ben, je le lis, non pas parce que l'histoire m'intéresse, mais parce que c'est Baptiste Beaulieu, que j'aime bien ce qu'il me raconte, comment il me le raconte. Et finalement, l'histoire importe peu du moment qu'elle est bien racontée, quoi. Alors moi, c'est tout à fait la sensation que j'ai eue. C'est-à-dire que je l'ai trouvé aussi musical, ce livre, d'une certaine façon. Je sais pas, je suis très réceptive à la musique. Et c'est vrai que quand je lisais ton livre, j'avais l'impression en fait d'être à un concert, tu sais, et parfois pour bien vivre la musique, tu fermes les yeux et tu le vis en fait à l'intérieur. Et ben j'avais l'impression en fait que tu me racontais l'histoire. Justement, je trouve que le fait que ce soit un roman construit de façon totalement différente, avec des petits extraits différents, ça donne, en fait, on a l'impression que tu t'adresses vraiment à nous. Est-ce que tu as eu l'impression, Cam? Ben, si tu veux, Tu vois, c'est comme un Ouais, auteur. je suis assez d'accord. Ouais. ben, D'ailleurs, tu me verrais bien en lecture, oui, en lecture musicale, tu vois, je trouve que ouais. ça fonctionnerait très, très bien. Enfin, Et ce que tu dis, Caroline, c'est très juste dans le sens où les gens n'imaginent pas, mais je fais deux métiers qui sont extrêmement solitaires. C'est-à-dire, en tant que médecin généraliste, si tu veux, j'ai pas de collègues. Et puis mes patients sont pas mes amis, donc je ne rigole pas avec eux, ou en tout cas très rarement. Ils viennent pas pour que je me marre avec eux, hein. Et donc je vois une succession de personnes toute la journée qui vident leur sac sur mon bureau, mais je suis assez seul, si tu veux. Et quand je rentre le soir et que je me mets à écrire, je fais le travail solitaire par excellence qui est l'écriture. Et donc, quelque part dans ce roman, quand je brise le quatrième mur, c'est-à-dire quand je m'adresse directement au lecteur ou aux lectrices, je crois que c'est un besoin que j'avais de faire un pas vers eux, de les rencontrer, tu vois, par le biais de l'écriture et de moins me sentir seul en tant que romancier. De leur dire, je vous raconte l'histoire que j'ai envie de vous raconter et vous êtes à côté de moi pendant que je la raconte, quoi. Comme si j'étais là avec 30 personnes devant et je racontais l'histoire, quoi. En fait, c'est vrai que il y avait des messages dans le chat là tout à l'heure avant que je perde ma connexion qui disaient que quand on te rencontre en vrai, c'est toujours des belles rencontres. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, on peut pas se voir. Mais du coup, ton livre, je trouve que c'est presque une rencontre parce que on a l'impression que tu es à nos côtés et que c'est comme si en fait on était après le boulot, on se retrouve dans le salon, on s'assoit bien, confortablement, et puis tu nous racontes quelque chose. Enfin, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Ben, écoute, c'était voulu, ça. Ça veut dire que tu écris après le boulot? Oui, si tu veux, c'est très, très, très important pour moi d'avoir ces deux activités parce que je crois pas du tout, tu sais, au romancier qui vit dans sa tour d'ivoire et qui arrive à attraper des histoires dans les airs, si tu veux, pour les retranscrire. On est des machines à transformer le réel et quand je dis machine à transformer le réel, il y a le mot réel et il faut avoir les mains dans le terreau humain pour pouvoir transformer tout ça en écriture, en littérature et donc moi, j'ai besoin de cette activité médicale qui me restreint dans mon processus créatif, parce que quand je suis avec les patients, je ne peux pas écrire, et donc je suis obligé d'être présent, d'être là pour eux, et ça monte en moi. Je sens que j'ai besoin d'écrire, et je ne peux pas. Et c'est très bien comme ça, parce qu'au moment où je quitte le cabinet médical le soir, ça crée, si tu veux, un lieu propice à une sorte d'explosion d'imagination, et c'est toujours dans ces moments-là que je suis le plus performant, le plus créatif, et qu'en général, ce que j'écris me satisfait le plus, quoi. Alors moi, je propose alors on va pas avoir le temps forcément de lire les deux extraits, mais au moins d'en lire un, Caro. Ouais, ce que t'en avec penses? plaisir. Ouais. Allez, on y va. Lequel, du coup? On aura peut-être le temps de lire les deux, non? Comme tu veux, Ouais. Caro, ça m'est égal.
Alors, on fait Bah, celui du vase d'abord? OK. Ouais. Bon. Ça te va, Baptiste? Oui, ça Attends, me va. j'affiche C'est à vous qui l'écran. lisez, c'est moi. Si tu veux bien lire, c'est Bah, ouais, encore mieux, je trouve. Mais si ouais. tu veux qu'on s'en occupe, Ah c'est non, non, comme bah tu là, veux. j'allais chercher mon livre, mais du coup, Il est à l'écran. Comme ça, les Si gens tu peuvent super. veux, suivre. ouais, voilà. Alors, super, merci beaucoup, hein, Caro. De rien? Alors, ce vase que tu viens de tourner est-il beau? Demanda Joséphin une fois. Je crois que oui, lui répondit Eugénie. Est-ce que si je te disais 1000 fois par jour combien en réalité il est moche, mal monté, mal cuit, mal formé, combien son équilibre est bancal, combien il manque d'élégance et d'harmonie, tu continuerais à le trouver beau? J'imagine que ton insistance influencerait mon avis sur lui, oui. Et si après moi d'autres personnes venaient à leur tour te répéter 1000 fois par jour, de 1001 façons différentes, combien ton vase n'est pas digne d'admiration, combien il est mal monté, mal cuit, mal formé, combien son équilibre est bancal, combien il manque d'élégance et d'harmonie, ton avis changerait-il encore? Oui, oui, je pense que oui, à force. Pourtant, tu l'as trouvé beau au début. Au début, oui, mais je ne sais pas bien ce qu'est la beauté. J'accorde toute confiance aux autres pour me guider. La nouvelle leçon de céramique fut de se questionner. Qui avait décidé pour elle des sentiments terribles qu'elle éprouvait à l'endroit de son corps? Eugénie le reconnut. Aurait-elle seulement grandi nue, rendue à l'état de nature, dans un monde vierge, sans humain pour la juger, la moquer, que jamais, jamais elle n'aurait appris à se détester autant? Moi, cet extrait, il m'a bouleversée. Je t'avoue que je l'ai lu plusieurs fois, bah, parce qu'il me parle, hein, forcément. Et tu m'avais dit que tu allais aborder ce sujet également. Et je trouve que tu le fais avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, et que du coup, ça rend, euh, Oui, un petit ça Lupin rend- derrière toi. et du coup, voilà, ce passage, et moi, c'est mon préféré. Vraiment, je l'ai trouvé magnifique. Bah, c'est gentil. Peut-être préciser que dans le livre, du coup, on suit l'histoire de Joséphin et de Génie qui vont se rencontrer, vraiment se rencontrer autour de cet art plastique qui est la poterie, la céramique, parce que c'est une passion que j'ai depuis très très longtemps. Je m'y suis mis récemment, enfin. Ah, d'ailleurs, peut-être vous pouvez voir derrière, je sais pas si vous C'est une voyez. passion que tu partages avec Agnès Ledig, parce qu'elle en parle souvent également. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si vous voyez mon tour là derrière. Ah oui, ok. Oui. C'est ton petit atelier. Voilà. Ouais. Ah ouais. Ah ben, je me demandais justement à la lecture si c'était une de tes passions, parce que c'est vrai qu'on a rarement de la poterie dans les romans. Ouais. Et du coup, c'est agréable de sortir aussi de notre univers. Et c'est très visuel ce que tu écris. Je trouve qu'on les voit vraiment. J'ai pas l'habitude de faire de la poterie, mais je me souviens j'en ai fait au collège. Et c'est vrai que on ressent les sensations que tu racontes en fait. Mais c'est merveilleux. Enfin, moi, je vraiment essayez un jour si vous pouvez. C'est un moyen de se recentrer et puis surtout pour quelqu'un qui est comme moi assez impatient, énergique. Voilà, c'est un moyen où on est scotché à son tour, on ne peut pas bouger et puis la terre, elle ne souffre pas de la moindre indélicatesse, de la moindre imprécision et le moindre geste trop brusque et puis tout est détruit, il faut recommencer et du coup ça t'oblige. Et ça c'est très important. Dans un monde qui va très très vite, d'avoir un objet fixe qui t'oblige, c'est hyper important. Du Pauline coup, dit que c'est ressourçant. ouais, Ah c'est un oui, côté apaisant, c'est ça? ah oui, complètement, complètement. Et puis tu écoutes de la musique et tu fais monter ta quille, tu la redescends, tu la refais monter, tu fais ton bol. J'ai fait un petit bol tout à l'heure, je suis content, ça m'a rendu heureux, tu vois. Enfin, et c'est très simple, quoi. C'est très simple. Quand j'en ai parlé sur Facebook, il y a quelqu'un qui a dit, mais j'ai pas compris. Elle m'a dit, je comprends pas trop l'intérêt de dépenser autant d'argent dans un loisir comme ça, alors qu'on peut acheter un bol à Ikea à 5 euros. Et j'ai dit, mais en fait, vous avez rien compris du tout. Alors, le plaisir, c'est d'avoir mon bol à moi, d'en offrir aux gens, et puis de passer du temps pour rien entre guillemets. Et dans une société aussi productiviste que la nôtre, je trouve que c'est précieux, que c'est important. Bah, dans le livre, en plus, c'est comme une thérapie, parce que du coup, ça libère la parole, le fait de toucher la terre. Tout à l'heure, tu parlais du terreau humain. Ouais. Tout est lié, en fait. Bah, bien sûr, puis surtout que si tu veux, notamment le personnage de Génie qui ne s'aime pas, qui n'aime pas son corps, qui a subi beaucoup de discrimination en raison de son surpoids, si tu veux. Je me suis beaucoup inspiré de mes patientes, parce que comme je suis un médecin cool, je pense qu'il y a beaucoup de patientes en surpoids qui viennent me voir parce qu'elles savent que je vais pas les faire chier. Et du coup, je me suis un petit peu inspiré de ces patientes-là que j'apprécie beaucoup, que j'accompagne, notamment une qui s'appelle Fanny, à qui j'ai dédié le livre. Et si tu veux, donc le personnage de Génie, grâce à la céramique, grâce à la terre,
en découvrant ce dont ses mains et donc son corps est capable de faire de beau, elle va arriver à se dire, bah, en fait, ouais, j'ai ça en moi, j'ai cette beauté-là en moi et puis elle va guérir, du coup, elle va guérir du monde. On Et a du hâte coup, de je me t'avoir demandais, sur tes tables de dédicaces, on a hâte d'avoir tes poteries maintenant à côté de tes Ah, livres. mais Tu vas faire un petit débute stand, encore, hein. Je tu débute vas les encore. signer, tu vas faire un petit stand. on va passer des commandes dans 2 le livres chat. achetés, une poterie offerte. Ça Je va me être disais rigolo. justement, tu parles beaucoup de tes passions. Est-ce que parfois il t'arrive d'avoir une idée pour un roman pendant qu'ils sont en train de te parler? Alors, je devrais pas le dire ici, mais oui. Bah Parce non, que c'est bien. du coup, non, parce que non, c'est pas bien parce que du coup, je leur mens, je leur dis attendez, je note ce que vous venez de me dire. Et là, j'ai un petit fichier Word sur mon ordi que j'ouvre et puis je note une phrase ou quelque chose comme ça et voilà. Mais J'en oui, ferai mais quelque chose un jour. il faut noter ce qui vient. L'inspiration, ça se commande pas. Oui. J'ai tellement peur que ça parte toujours, si tu veux. Je pense que beaucoup d'auteurs d'autrices ont ce sentiment-là. C'est parfois on a une idée, on se dit ah, je la noterai plus tard, et quand on y repense plus tard, on aperçoit qu'on a oublié et on se mord les doigts d'avoir laissé passer ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Et C'est alors, comme les rêves quand tu te réveilles, comme tu dis, et tu te dis ah génial, et si tu le notes pas tout de suite, Ouais. ça s'en va, ça tiens, file. par exemple, j'avais une question, Baptiste, parce qu'au tout début du roman, à un moment donné, tu fais un petit intermède là, et tu nous parles. Bah, évidemment, je retrouve plus. Ça y est, je l'ai. En cas de besoin, donc c'est dans la page, avec une petite astérisque au-dessus en dessous, et entre parenthèses. En cas de besoin, tournez toujours votre visage vers une fenêtre. Elles sont les sorties de secours de l'âme que le génie humain a eu la sagesse inconsciente de poser dans toutes ses constructions. Ça, par exemple, c'est une idée qui t'est venue comme ça, que tu as notée la nuit? Ou parce que Oui, par exemple, ça, enfin, comment dire, ça entrecoupe le récit, et en même temps, je trouve que ça apporte quelque chose de tellement beau qu'on reste dans cet état de bien-être, de plénitude. écoute, C'est vrai. moi, mon but, c'est d'écrire des livres qui me plaisent, de raconter des histoires. Mais effectivement, si les gens me disent, bah, votre histoire, elle m'a fait du bien. Alors, en tant que soignant, moi, j'ai tout gagné parce que si je peux permettre aux gens, sans les rencontrer, sans les voir, de se sentir mieux quand ils sont dans leur lit, avec le livre sur la table de chevet à côté, sans avoir à sortir la carte vitale, je suis le plus heureux des médecins, finalement. Alors, je vous interromps parce qu'on a notre première invitée surprise qui vient d'arriver, et c'est Virginie Grimaldi qui vient nous faire un petit Oh! coucou pour On non n'a un pas le an son, pour Virginie. Baptiste. Merveilleux! On n'a pas le son. C'est là, c'est bon là? Ouais, Oui, c'est bon, t'entends. merci. Merci pour ce beau cadeau. Voilà, on voulait faire plaisir à Baptiste et nous faire plaisir, hein, 2 en 1, et vous faire plaisir parce que tout le monde adore Virginie Grimaldi. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Je suis ravie de faire une surprise à Baptiste. Content de te voir. Moi aussi, ça fait longtemps. Alors Baptiste, on le rappelle, qui est le parrain de ton fils. Ouais. Moi, je vois souvent passer la petite peluche avec la tête de Baptiste, Oh qui mon est Dieu. hyper rigolote. Oui, oui. Moi aussi, je la vois souvent passer. Baptiste a offert pour les 1 an de mon fils un doudou avec sa tête à mon fils. Voilà, ça fait peur. Une idée de Serena Giuliano, tu sais, Oui. qui est la marraine. Mais le fait est qu'avec le Covid, comme on n'a pas eu le temps de le voir autant qu'on le voudrait, on s'est dit au moins il se souviendra de notre visage quand Ah, ça, il va pas vous oublier. Alors moi, j'ai une petite question. Je sais que vous êtes très proches. Je voulais savoir si vous lisiez vos livres l'un et l'autre avant qu'ils sortent. Est-ce que vous vous demandiez des conseils, ou est-ce que vous aviez juste besoin de la lecture en tant qu'ami, de l'œil de l'autre? Je te laisse répondre. Écoute, moi, j'ai le bonheur de pouvoir recevoir les livres de Virginie. Elle m'envoie les épreuves un petit peu avant la sortie. Et donc honnêtement, moi, elle sait que j'adore tout ce qu'elle écrit, que ça me fait du bien. Après, honnêtement, enfin, c'est vrai que je t'appelle parfois pour te dire, écoute, j'ai bien aimé, il y a ça, ça et ça, j'ai adoré. Peut-être ça, je l'aurais pas fait comme ça, mais au final, enfin non, je dirais pas qu'on s'influence ou quoi. Non, on se conseille pas. On Non, se lit, on se dit ce qu'on en a pensé, et voilà. Moi, je le lis parce que j'aime ce qu'il écrit. C'est même pas pour le conseiller ou quoi que ce soit. C'est que j'aime ses livres. Je suis plongée dans le dernier, et c'est un délice. Donc je le lis avec plaisir, comme je lis les livres des auteurs que j'aime. C'est pas parce que c'est mon ami, pour le coup. Et c'est aussi parce qu'il me paye.
Pour dire du bien. Est-ce que tu connaissais Baptiste, l'auteur, avant de connaître Baptiste l'homme ou pas? Comment ça s'est fait votre rencontre? Sur un Je salon? je lisais son oui, sur un salon, oui. Je lisais son blog, depuis le début quasiment. Donc j'admirais ses combats, ses engagements et son humanité et j'avais hâte de le rencontrer parce que je savais qu'on serait sur le même stand et on a eu, enfin, pour ma part, j'ai eu un coup de cœur, pour l'homme qu'il est derrière, loin de l'écran, on va dire et des livres et on est devenus, très amis. Bah, moi, je dois dire que c'est pareil un petit peu, en fait, parce que, Nini, enfin, Virginie, ça a été quelqu'un, tu sais, enfin, vous savez, les gens imaginent souvent que les auteurs sont différents dans la vraie vie et tout ce que vous pouvez aimer chez Virginie dans la vraie vie, c'est multiplié par 10 en fait. Elle est encore plus géniale que la personne qu'on peut imaginer en ne lisant que ses livres, quoi. Et donc, moi, c'est un bonheur de l'avoir comme ami et de l'avoir dans ma vie, quoi. Alors, je Ouais. rebondis sur ce que disait Virginie parce que c'est vrai que là, ce soir, on t'invite en tant qu'auteur, Baptiste, mais les uns les autres, là, en attendant que tu te connectes tout à l'heure, on se disait que on suivait beaucoup effectivement ce que tu mettais sur les réseaux, puis sur ton blog et voilà, on prend l'homme en entier et tu disais tout à l'heure que tu étais médecin et que tu continuais ta vie dans le réel. Je crois que c'est ce qui plaît beaucoup aussi aux gens. Tu vois, cette multifacette et de rester qui tu es finalement, même si on se connaît pas bien en privé, mais on a l'impression de pas découvrir quelqu'un d'autre. Ah Donc, bah, vous me rejoignez là-dessus? c'est gentil. Bah, en tout cas, oui. Ah non, non, Mouvement du salon il quand est même. vraiment et encore non, c'est plus, modéré sur, les réseaux sociaux parce qu'il a des engagements qui vraiment, lui tiennent à cœur et qui le rendent presque malade. Ça le voilà et parfois il se retient parce que non, il se retient pas, il y va. Il est sincère, il est extrêmement sincère, parfois, souvent même à son détriment parce que, c'est pas facile de prendre position, sur les réseaux sociaux surtout. Mais il le fait parce qu'il se dit que si ça va changer, si ça peut changer, ouvrir l'esprit d'une personne, et ben c'est pas grave s'il s'en prend 100 dans la tête. Donc c'est admirable. Moi, je lui dis souvent que j'ai pas cette capacité-là, j'ai pas les épaules pour endurer ça. Donc mes combats, j'essaie de les glisser dans mes romans. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai tenté hein, de faire passer des idées ou de partager des choses qui me tiennent à cœur et j'ai pas les épaules du tout, ça me rend malade ce qui arrive derrière. Donc Il y a un truc quand même que tu fais, Virginie, que personne d'autre ne fait. Et pour moi, enfin, je te l'ai déjà dit, mais c'est aussi la raison pour laquelle ça fait un peu, je t'envoie des compliments. ouais, Et Tu verras plus cher. non, mais il faut le dire aussi, c'est que tes livres sont pleins d'émotions, ils font pleurer, ils font surtout beaucoup rire aussi les gens. Et il y a un truc que tu arrives à faire, et pour moi c'est hyper important aujourd'hui, c'est que tu arrives à faire rire les gens sans le faire au détriment de qui que ce soit. mmh, Et ça, c'est hyper important dans le livre, c'est que tu fais rire aux larmes, mais c'est jamais au détriment d'une minorité. Et c'est aussi pour ça que je pense que tu es mon ami, c'est que tu arrives à ce talent-là, si tu veux, et c'est pour moi le plus difficile. Parce que faire pleurer, c'est facile. Hein. N'importe quel romancier sait que c'est facile de faire pleurer un c'est plus lecteur. facile, ouais. Faire pleurer, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais faire pleurer sans le faire au détriment de qui que ce Faire soit, rire, ouais. pardon, faire rire sans le faire au détriment de qui que ce soit, c'est encore plus difficile. Et je pense que toi, n'importe qui ayant eu un passé douloureux peut lire tes livres, il ne tombera pas sur un passage où il se sentira moqué pour une raison X ou Y. Ouais. J'essaie de faire attention à ça. Après, je sais que par exemple dans un de mes livres, j'avais mis c'était pas très fin cela dit. Mon héroïne croisait quelqu'un qui avait une tenue colorée et elle disait oh là là, je vais avoir une crise d'épilepsie ou un truc dans le genre. J'avais reçu un courrier d'une femme qui avait été blessée parce qu'elle était atteinte d'épilepsie et donc je fais attention. C'est vrai parce que j'ai pas envie de me censurer, mais j'ai surtout pas envie de blesser qui que ce soit. Donc c'est vrai qu'on sait jamais ce que ça peut aller remuer chez les autres. Donc voilà. Ouais, mais ça, c'est un truc, tu vois, qu'on les gens ne connaissent pas forcément à propos de toi, Virginie, c'est que tu es une personne qui est énormément capable de remise en question.
Et quand on parle tous les deux de sujets d'actualité ou quoi, et je sais que plusieurs fois, c'est arrivé que je me disais, ah ben, tu vois, tu m'as fait changer d'avis sur ça, je Mmh. pense que ça. Et plutôt que, et ça, enfin, tu as une capacité à penser contre toi-même quand on est la personne que tu es devenue aujourd'hui dans le milieu littéraire, si tu veux. Je trouve ça hyper important, hyper important. Merci. Alors, il y Merci. a beaucoup de messages dans le chat sur toute la bienveillance qui ressort de cette discussion. Delphine a dit, Baptiste, que tu étais soignant par les actes et Oui, par j'ai vu. C'est très beau. Et puis quelqu'un a dit tellement d'humanité dans vos engagements et qu'est-ce qu'on sera zen après cet apéro et vous n'avez pas encore vu notre deuxième surprise. J'ai envie de vous dire. Alors moi, j'en profite du coup pour montrer l'actu de Virginie parce que vous avez une actu commune, même maison d'édition et les livres sont sortis quasiment en même temps. Donc Ouais, c'est c'est la magnifique, classe quand même. Alors, tous ces livres sont bons, mais pour moi, c'est vraiment son meilleur, celui où elle est vraiment à l'os, quoi, dans l'émotion. Et je te l'ai dit tout de suite quand je l'ai lu, je te dis c'est ton meilleur. Et j'espère que les gens se rendent compte en le disant, c'est une merveille, c'est une ode à l'amour parental, c'est magnifique, vraiment. J'ai été emporté, et puis surtout, tu as ce don de faire rire, quoi. Et en ce moment, on a plus que jamais besoin de ça. Oh oui. Tu fais Merci. rire Moi, je trouve que sur c'est ce qui manque des le plus, trucs le rire, graves, parce que c'est effectivement. vrai qu'on bascule entre le rire et le larme, et à la fois, c'est agréable aussi de pleurer en lisant un livre, mais c'est vrai que t'arrives à jongler entre le rire et les larmes, et c'est ton côté un peu magicienne qu'on Oui, retrouve dans ou tes romans. bipolaire, on ne sait pas, parce que dans la vie, je suis comme ça, hein, je passe du rire aux larmes très facilement. Et donc oui, ça se retrouve forcément dans les livres, mais c'est un peu magique que les émotions qu'on ressent en écrivant traversent le clavier, l'écran, le papier pour se retrouver chez les lecteurs. C'est quelque chose d'inexplicable et de magique. Et je voulais dire que le livre de Baptiste, je l'ai pas fini, mais quelle merveille aussi. C'est tu exploses dans ce livre ta poésie, mais je te l'ai dit déjà hier. C'est de l'art au sens premier du terme. T'es un poète. T'es un poète dans ta vision de la vie et dans ton écriture. Et dans ce livre-là, ça explose. J'ai l'impression que t'as appuyé à fond sur la pédale. T'as mis. Ouais, il s'est lâché complètement. C'est-à-dire que dans les précédents, on sentait cette poésie qui affleurait. Et c'est peut-être dû, c'est ce que je te disais, à la sortie récente de ton recueil de poèmes, de poésie, qui t'a donné confiance peut-être dans ce côté poète que tu as. Et tu te restreins plus. Et qu'est-ce que c'est bon. Ouais. Et puis c'est un ovni. C'est vrai qu'on n'a jamais. Enfin, sa forme et dans son fond, c'est un ovni, c'est une fable. C'est magnifique. J'ai Alors, hâte. on a notre deuxième invitée surprise qui vient d'arriver, c'est Valérie Perrin. Oh Coucou Valérie. Voilà, donc Virginie, première invitée surprise, Valérie, deuxième invitée surprise, les deux V. Ah, je suis contente de te voir. On la voit pas pour le moment, mais... Ah, on t'entend pas, Valérie. Oh, coucou Valérie. Elle est en bas. Ouais. Est-ce qu'on t'entend, Valérie? Elle a pas son micro, Valérie. Ah, on t'entend pas. Il faut que tu appuies sur le petit micro. On te voit. On comprend que tu parles. En bas au milieu. Parle en signe, Valérie. Parle comme ça. Ouais, coucou. Comment c'est bon de vous voir. Ah oui, ça fait plaisir. Ah là 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 là. Voilà, merci à toi d'être avec nous. C'est juste du bonheur, en fait. Oui. J'espère que tout le monde est content, qu'on a bien choisi nos Ouais. Tu m'avais caché, hein, Caroline. Ah, mais je ne l'ai dit à personne. Baptiste n'était même pas au courant, tu vois. Ouais. On se demandait si entre vous en auriez parlé quand même. Parce que vous connaissez tellement bien que... Non. Rien dit. Non, une surprise, c'est une surprise. Ouais. Alors, elle sauvegardait les secrets. Par contre, moi, ne me confiez jamais rien parce que... C'est vrai. Ouais, non, on est des filles. Alors, Valérie, il faut que tu nous racontes, parce que dans ton livre qui vient de sortir, 3, il y a un personnage qui porte le nom de famille de Beaulieu. Et ce n'est pas un hasard. Mais les deux, en fait, il y a un Romain Grimaldi et il y a Étienne Beaulieu. Oui, exact. Ouais. Je leur ai volé leur nom de famille à tous les deux. J'adore leurs noms, je les adore. Nous aussi. Tu me manques, Valérie. C'est horrible, en fait. Ouais. Ouais.
Je me rends Ouais. compte en vous voyant là, mais je me Ouais. dis que je remercie le ciel de faire ce métier, rien que pour Des vous rencontres. que j'ai rencontré, mais les auteurs que j'aime quand Ouais. on se retrouve mais c'est trop bon en fait, c'est trop bon. Ouais. C'est des rencontres fabuleuses. Oh là là, Valérie, on s'est rencontrés sur un bateau. ouais, c'est vrai. Bah, C'était racontez-nous justement. raconte Virginie parce que je suis paumée dans tout C'était ce à que j'ai fait. Vannes. C'était À Vannes, tu sais, sur le bateau, Ah on ouais, ça je était me souviens. au salon de Vannes. En fait, Ouais. les auteurs sont invités le soir sur un bateau à faire le tour de la baie de Vannes. Et on était assis côte à côte et on n'a pas arrêté de parler. Et il y a eu aussi beaucoup de silence, mais qui était, Ouais. je sais pas, il y a eu une communion, Ouais. un coup de foudre aussi. Ouais. Ouais. Et voilà. Et depuis, on est proches. En même temps, tu Et vois, Baptiste, je on trouve était que à c'est une Quiberon, tu te évidence en souviens? fait. Tu vois, tout en Bretagne. Quiberon, Baptiste. Moi, Oui. Quiberon, je suis assise à côté de Baptiste, et il me dit, c'est toi Valérie Perrin? Je lui dis, c'est toi Baptiste Beaulieu, et on s'est jetés dans les bras l'un de l'autre. Tu te souviens, Baptiste? Oui, c'était super. C'était juste avant ou après que le maire de Quiberon vienne me faire un chèque de Oui, 30 c'était 000 juste euros avant. pour Tu m'installer. peux pas t'imaginer ce Il qui m'a vient dit, de on m'arriver. cherche un médecin, je vous fais un chèque de 60 000 euros. Ouais. Ouais. Et c'est là où tu vois où on est la santé en France. Là, tu fais le bon bilan de savoir à quel point il n'y a plus de médecins. Ouais, j'ai pris le chèque, hein. Dans les campagnes. Je me souviens très bien de ça. Fais Ouais. attention, c'est enregistré quand même. Coucou le maire de Quiberon. Et c'est notre troisième invité. Ah non. Il est là ce soir. En tout cas, je trouve que le lien entre vous trois, c'est que vous êtes vraiment des belles personnes et que ça transpire dans vos écrits, en fait. On le sent, même avant de vous rencontrer. Moi, quand je vous ai lu avant de vous rencontrer, c'était évident que vous étiez des belles personnes, en fait. J'ai cru que tu allais vous dire soyez vous amis, en étiez fait. faits les uns pour les autres. Ouais. Mais je crois qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Et c'est une évidence qu'on était fait pour se rencontrer. On se reconnaît justement dans cette sensibilité, dans cette émotivité, dans cette façon d'aborder la vie, je crois, tous les trois. C'est toujours là de vous voir, hein, Virginie et Valérie. Ouais, c'est hyper émouvant. Depuis combien de temps émouvant, vous en êtes fait. pas vus en vrai, du coup? Bah, plus d'un an. Baptiste vient Baptiste il vient passer un week-end fin juin quand on sera vacciné. Baptiste, on l'a vu dormir sur ton canapé. Ouais, mais il y a plus d'un an. Virginie, ça fait très très longtemps, et Baptiste, on a réussi à sauver un ou deux déjeuners, mais c'était il y a super longtemps. Mais Baptiste, c'était bien avant le premier confinement même, donc en fait, ça fait super longtemps. Valérie, je t'écris, je remonte à Paris dans 2 semaines. On essaye de laisser ensemble, s'il y a de la place sur les terrasses. Oui. Il y en aura. On en fera. En tout cas, c'est chouette de vous avoir réunis même si c'est pas en vrai. C'est vrai que pour l'instant, on se satisfait de ces visios parce que ça fait du bien quand même de se voir, même si c'est pas en vrai, ça fait du bien de se voir derrière nos petits écrans. Oui. Et Baptiste, dans ton roman, enfin dans ton dernier livre, là, tu as réussi à caser un titre du livre de Valérie quand même. Oui, je l'ai vu. C'était l'extrait que j'avais choisi. Oui. C'est vrai, j'ai remarqué, j'ai déjà lu ce passage, ouais, c'est vrai. Bah, c'est pour ça que vous appelez mon personnage Virginie ou Valérie, alors. Alors, en tout cas, en tant qu'auteur, je sais pas, comment vous pouvez faire, mais en tant que lecteur, moi, j'adore voir des petits clins d'œil d'auteur à auteur. Ah, super. Je trouve ça vraiment génial. Ça fait plaisir, tu souris, t'es dans ton livre, mais d'un seul coup, tu souris, tu penses à quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai toujours peur que le lecteur ou la lectrice qui va le voir, ça le sorte d'un seul coup du roman et qui voit un petit peu le faiseur d'ailleurs, c'est-à-dire le tricoteur de mots en train de tricoter. Non, je crois pas. J'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont dit « Ah, votre nom et celui de Baptiste sont dans le livre de Valérie Perrin. » Et les lecteurs étaient super émus et se sentaient complices d'une amitié, donc témoins d'une amitié, donc c'est plutôt chouette, ouais. Moi, j'ai fait la doublette avec toi, Virginie, parce qu'en plus, j'ai une narratrice qui s'appelle Virginie. Ouais, bah oui. Carrément. C'était un choix tout de suite de donner les noms de Beaulieu et Grimaldi. Je l'avais dit à Baptiste très tôt. Oui, à moi. Je l'avais dit, il va y avoir un Beaulieu. Romain, j'adore ce personnage, il est arrivé, mais c'était évident qu'il allait s'appeler Grimaldi. Et Virginie, ça s'est imposé à moi, mais pas à cause de toi, Virginie.
Autant le nom de Romain, oui, mais cette Virginie-là, je me suis dit, je crois que je voulais m'appeler Virginie, en fait, quand j'étais plus jeune. Je trouvais que c'était super beau, super féminin. Et j'avais besoin de ça. Ouais, Valérie, Virginie. Loin, j'aimais bien. C'est marrant qu'on en parle parce que c'est en train de faire un chemin. Il y avait une fille que j'admirais beaucoup quand j'avais une vingtaine d'années, qui était une espèce d'idéal comme ça, et c'était une Virginie. C'est fou. Ouais, mais c'est vrai que les personnages... le travail d'écriture, en fait, il est complètement terrifiant. Bien sûr. Pas trop réfléchir. C'est ça, ils s'imposent. On ne choisit pas leur prénom, ils s'imposent avec leur prénom, les personnages. Ouais. Et après, en effet, quand tu réfléchis un petit peu, tu te demandes pourquoi. Regarde, tu découvres des... En vous parlant là, je me dis, mais en fait, oui, voilà. Ouais. Ah, c'est drôle. En tout cas, c'est hyper émouvant de vous avoir tous les trois parce que du coup, on a envie de vous voir, on a envie de vous bisouter, de vous dire à quel point vous nous manquez, les salons du livre nous manquent. C'est vrai qu'on a hâte de vous retrouver. Alors attendez, j'ai juste il y a cette bonne humeur entre vous qui est palpable en fait sur les salons également. Joyeux anniversaire de qui? De l'apéro des carreaux. Ouais. Combien de temps ça dure, mais bon anniversaire, les filles. Ouais. Ouais, c'est un beau cadeau que vous faites. C'est un peu long. Bon anniversaire à l'apéro des carreaux. Bon anniversaire. Merci. Bisous à tout le monde déjà, avant qu'on s'en fasse pour finir, mais je voulais, j'ai fait un petit gâteau en pensant à tout le monde cet après-midi. Très bien. Parce que, il flottait, il faisait froid et j'avais besoin de me réchauffer. Et je me suis dit, il n'y a pas d'anniversaire sans gâteau. Donc, on va en recevoir une part. J'espère bien. Je vous invite tous à la maison. Alors, racontez-nous, est-ce que vous avez quelques dates? Alors, Saint-Maur en poche est annulé, c'était vraiment l'horreur. Horrible. C'était annulé parce qu'on avait l'impression qu'on allait tous se retrouver fin juin. Est-ce que là, vous avez des prochaines dates où vous allez vous retrouver sur des salons ensemble ou Il y a Vannes qui a été reporté en septembre. Ouais. Donc, normalement, on va pouvoir le faire. Et sinon, bon, c'est assez... Je dis oui pour le camion qui livre à Arcachon. On le fait ensemble en juillet. Ouais. Ah, ça, c'est super. J'adore le camion qui livre. C'est génial, ouais. C'est une opération livre de poche et du coup, avec une rencontre avec des auteurs sur différentes villes. Et on fait des ateliers d'écriture avec les personnes qui sont présentes. Et après, on va se baigner. Et après, on va se baigner. Moi, je pense c'est quand alors, Arcachon? L'atelier d'écriture, ça va aller très vite, tu vois. C'est hop, vous nous racontez tout ça, nous on va se baigner avec Virginie. Allez. Et alors, c'est quand Arcachon? Vous savez déjà la date ou pas? C'est vers le 20 juillet, mais je n'ai pas la date exacte. Le samedi 24 juillet. Ah, c'est le 20, ok. Donc, tous à Arcachon le 24 juillet. C'est ça. Avec votre maillot de bain, du coup. Hein. Ça serait bien que, Valérie, tu pourrais venir en juillet. Ah oui, franchement, viens, Valérie. Parce que le 22 ou le 23, je suis en Aubrac, à Saint-Chély-d'Apcher, chez Pascal et Marie, qui ont la librairie, la petite et belle librairie Le Rouge et le Noir. D'accord. Ouais, ça va faire un petit peu. À mon avis, on va se retrouver en fin d'année, si on a un brief qui se maintient. Ah oui, ça c'est bien. On va voir, quoi. Ouais. Génial. Ça sent dur. Putain, Baptiste, si on va à brief, tu t'annonces tout de suite. Alors moi, je dors pas pendant 3 jours. Et on va à la boîte de nuit. Ah ouais, non, mais là, laisse tomber, quoi. On va au Cardi. Comment ça? Oui, le Cardi. Le Cardi. On donne un truc, mais on rêverait d'avoir des photos quand même du Cardi parce qu'il a l'air de s'y passer pas mal de choses. Mais justement, ce qui se passe au Cardi reste au Cardi. Non, il se passe des choses là-bas, il y a des rencontres et nous, on assiste à ça. D'ailleurs, il y a les caméras de quotidien qui viennent essayer de choper les trucs qui dérapent. Ah ouais, à chaque fois, on les voit arriver, alors on arrête de parler. Parce qu'avec leur micro, ils peuvent capter toutes les conversations. Et ça donne lieu vraiment à des situations complexes. En tout cas, grâce à vous, il y a plein de belles lectures en librairie actuellement. Donc, je rappelle quand même que vous avez le livre de Valérie 3 qui est dans toutes les librairies. Magnifique. Et je peux dire depuis aujourd'hui que toutes les librairies sont ouvertes. Enfin, toutes les librairies, même celles dans les centres commerciaux. Même la tienne. C'est du bonheur, en fait. Toutes les librairies de France sont ouvertes. Ouais. On a le bouquin de Virginie. J'arrête pas de lire que c'est son meilleur. Tout le monde dit ça. Hein. C'est pas vrai. Baptiste qui l'a dit. Baptiste l'a dit tout à l'heure, ouais. Et j'ai lu des trucs. Et ça, il paraît que c'est un chef-d'œuvre. Comme ça, c'est clair, quoi. Ouais. Et je te l'ai envoyé, Valérie, tu devrais le recevoir normalement. Ah, trop bien. Je crois qu'on dit pareil de 3. En vrai, je pars demain dans le sud, là. Et en fait, je le prends à la gare de Lyon. J'ai déjà décidé. Parce que j'ai du train demain.
Et là, D'accord. moi, je pars 6 jours, donc je pars avec toi. D'accord. Et ma Virginie, elle me l'a envoyé aussi. Je pars avec vous deux, c'est trop bien. J'ai trop de chance de vous avoir. Bah, nous aussi. Et Caroline, les deux Caro et tout le monde, nos lecteurs adorés aussi. Ils C'est sont là, quoi tellement qu'il chouette arrive, en quoi. tout cas de vous voir comme ça. Et Mais comme oui, ils se rendent pas compte de tout ce que ça nous procure parce qu'ils nous Ouais. disent que nos livres leur apportent Non, beaucoup, mais si le je savais ce contraire qu'elle est avait vrai. commencé, notre boussole, Ouais, nos phares, enfin, je sais pas, il y a que ça qui compte, quoi. ouais, Vraiment. c'est vrai. il y a Florence qui écrit: vous avez tous les trois le don de rendre extraordinaires les destins ordinaires. Et je trouve que c'est tout à fait Ah. juste. C'est adorable. Je vous enverrai le tellement. chat. Ah oui, Ouais, parce parce qu'il y qu'on a n'a plein pas de le temps. réactions dans le chat, c'est super, c'est vraiment très chouette. Effectivement, tout le monde ne peut pas parler en même temps, mais du coup, ça permet de lire tranquillement, posément. Et d'ailleurs, donc il y avait une question, Caro, nous, comment on s'est rencontrés? Ah, Et ben nous, on s'est rencontrés sur un salon du livre aussi, hein, finalement, pour pas changer. Il y a genre 2 ans, on se connaissait pas. Et depuis 1 an, on anime des apéros ensemble. C'est pareil, c'était une rencontre évidente. En fait, on s'est rencontrés à Mulhouse. Et du coup, ça a matché tout de suite. Et après, on s'est revus à Saint-Maur-en-Poche. Et quand j'ai fait ma première visio il y a 1 an avec l'équipe Mazarine, je t'ai contacté juste après, Caro. Je t'ai dit, viens, on y va. Et 5 jours après, on avait notre premier apéro. Bon, on a aussi le projet de monter une émission télé, mais on n'est pas encore prête. Et ça me fait penser, pardon, les gens demandent qui va où en dédicace. Valérie, j'ai vu que tu venais à Mulhouse en juillet, je crois. Ah, moi, je suis partout, moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui à tout ça. Mais ouais, je suis à Épinal. Oui, t'as énormément de dates, parce que moi, je suis à Paris. Oui, c'est un truc de fou. T'as loué un camping-car, c'est ça, Valérie? Non. Je suis abonnée à ton agenda sur le site Albin Michel et je reçois tous les jours des nouvelles dates. Ah ouais, c'est un truc de fou. Demain, je suis à Aix. Je fais Draguignan, Toulon, Cassis ce week-end. Et puis après, je suis à la Griffe Noire le 29. Je sais même plus. Je sais que je suis dans les Vosges le 2, le 3. Enfin, voilà. J'arrête pas. Tu dois être épuisée parce que ça. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, Ouais. ça va, mais ça commence à être compliqué, là. Je me rends compte que ça commence à être compliqué parce qu'il y a vachement de choses qui se passent, ouais. Beaucoup d'émotions et donc Ouais, à en chaque plus, fois, ça moi, vide. j'adore Ouais. ça. En plus, Ouais. mais tu me connais. Enfin, tu vois, je suis une Ouais. éponge. Donc, Tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup, quoi. T'es vraiment présente et donc ça vide. Ouais. Ouais. Et puis vous manquez au lecteur, donc c'est vrai que je pense que Valérie, les gens te sautent dessus, ils ont plein de choses à te dire. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Il faudra avoir beaucoup de temps. Et, Mais nous aussi, on va lui sauter dessus dès qu'on peut la j'espère rejoindre. bien. Tu m'étonnes. Bah, merci à vous, en tout cas, c'était une belle surprise que vous nous avez faite. Merci. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que quand même, pour finir en beauté, Baptiste, tu accepterais de nous lire de le deuxième chanter. extrait? Oui. Parce qu'il a été demandé dans le chat et voilà, Et on a puis, besoin de... Caro, faut qu'on fasse une petite photo avec tout le monde aussi. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Alors attends, 2 secondes. Et puis nous, on avait un concours également lancé avec Fayard pour faire gagner le livre de Virginie, le livre de Baptiste et le livre d'Aurélie Valogne. On avait fait un petit concours, on avait demandé aux gens de nous donner leurs meilleurs souvenirs de l'apéro des carreaux. On va annoncer les gagnants à la fin de l'émission. Et après, si Valérie et Virginie ont plein de choses à faire, on vous laisse repartir. On fait la petite photo par contre. Alors attends, on fait la photo maintenant, comme ça déjà Ouais. ça c'est fait. On est sûr de pas oublier. Si vous avez le livre de Baptiste, vous pouvez le mettre ou de Virginie ou de... Ah, j'ai pas celui de Baptiste. Et ce plus beau sourire. Super, excellent. C'est bon? Super. Et merci Virginie, parce qu'en fait, on s'est pas compris dans la date et Virginie avait noté que c'était vendredi soir et elle n'était pas disponible ce soir normalement. Donc C'est merci ça. d'avoir chamboulé tout ton emploi du temps pour nous, c'est vraiment super. Mais avec plaisir, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Je vous embrasse fort. Grosse bise au Caro, grosse bise tout le monde, grosse bise Baptiste et Valérie. Et on est à contente bientôt que tu aies pu être là sans être interrompue, Virginie. Ouais. Oui, ouais. Merci Virginie. Bye bye. Merci beaucoup. Et Valérie, on va te souhaiter plein de belles choses. Merci Tour d'enfer pour toi, qui est numéro 1 des ventes, hein, c'est ça en ce moment. La semaine dernière, parce que depuis, il y a une certaine Virginie Grimaldi qui est arrivée. C'est vrai? Je lui avais dit, c'était très drôle la semaine dernière, elle m'a félicité, je lui ai dit non mais la semaine prochaine ce sera toi. Voilà, tout est fait, tout est en place comme on dit. Je vous embrasse. Gros bisous Valérie, merci. On t'embrasse Valérie. Bisous Valérie. Bisous. À très vite. Mille merci, bonne soirée. Bon bah voilà, c'était notre petite surprise. J'espère que ça t'a fait plaisir, Baptiste. En tout cas, c'était émouvant pour nous de vous voir tous les trois ensemble, heureux de vous retrouver. C'était super, merci beaucoup, Caro et Caro. Écoute, avec plaisir. Caro, pareil.
Alors On du coup, avait, on ouais. avait beaucoup hésité à te prévenir parce qu'on savait pas, on te connaît pas si bien, donc on savait pas si t'aimais les surprises ou pas, mais nous on aime bien les surprises, donc on s'est dit que on faisait comme ça, comme on le sentait. Et puis maintenant que tu nous as dit que finalement tu savais pas garder les secrets, on a bien fait. C'est clair. Tu l'aurais écrit partout, attention. Non mais c'était vraiment chouette et c'est vrai qu'on a hâte de se revoir parce que le temps file, les mois filent et c'est vrai que finalement on se revoit pas. Ouais, vivement. À part Valérie qui a sa tournée d'enfer avec 3 dates par jour, on sait pas comment elle a fait son truc. Mais toi Baptiste, comment ça se passe du coup? Là tu n'es plus que médecin? En ce moment, et puis j'attends dès que je pourrai aller en librairie sans risque pour même si je suis vacciné, je préfère éviter au maximum le brassage de population, tout ça, mais dès que les chiffres sont vraiment bons et tout, je peux retrouver le chemin des librairies en diabo. Est-ce que du coup on n'en profiterait pas pour lire le 2e extrait de Baptiste? Parce qu'en Allez. fait, on a commencé un petit peu en retard. Baptiste, Moi samedi. Ça marche. Ouais. On avait sélectionné 2 extraits et du coup, C'est mon préféré celui-là. Tout à l'heure c'était le tien, Caro, là c'est le mien. chacune son extrait préféré, lu par Baptiste Beaulieu. Trop bien. L'oreille humaine ne capte que 7 notes, pas une de plus. 7 notes avec lesquelles on compose toutes les musiques du monde. Calcule le génie, les mains ouvertes et les doigts écartés. 1, 2, 3, ré, mi, fa. Renversé sur le canapé à cause d'un rayon de soleil, un gros rayon matinal et puissant qui l'écrase sur le sofa, Eugénie, mi-femme, mi-poésie, réfléchit. Imaginons, commence-t-elle, imaginons que la vie compte un nombre infini de notes et que chaque geste quotidien soit une note de ce solfège inépuisable. Imaginons. Elle dit ça à Eugénie, spontanément, l'idée a commencé à germer et paf, elle était là au bout des lèvres. Ainsi continue-t-elle en faisant danser ses mains dans le flot de soleil. Ainsi donc, par exemple, un geste aussi banal que changer l'eau des fleurs serait un li dièse. Quoi, monsieur Nougat, vous ne connaissez pas le li dièse? Le chat la regarde indifférent. Jamais entendu de li dièse. C'est normal, monsieur Nougat, on n'est jamais assez attentif dans la vie. Ensuite, ouvrir ses volets est un du, caresser une joue un rêve, mordre dans une pomme un R dièse, saluer son boulanger est un gr bémol, etc., etc., etc. Et Eugénie d'attribuer à 1001 gestes et 1001 manies une note nouvelle, une note pour tout. Chaque existence étant une succession unique d'actions, nous écririons toute la partition de notre vie, originale et inégalable. Même que peut-être de la naissance, un A dièse, j'imagine, je ne sais pas, à la fin, quand mourir, mourir est une note que j'imagine très aiguë, car la mort n'est pas grave, monsieur Nougat. Ainsi donc, reprenons, quand on meurt, on peut écouter la bande originale de notre vie, un chant immense, unique, la longue trace de ceux qui sont venus, une musique qui dure 84 ans, si tu es mort à 84 ans, une musique qui dure 12 ans, si la maladie ou qui sait un accident en a décidé autrement. Alors, du berceau à la tombe, toute existence serait une symphonie. Et justement, on est tombé sur l'extrait dans lequel tu cites le livre de Valérie. C'est Oui. rigolo, finalement, voilà. Il n'y a pas de hasard, hein, comme on dit. Comment elle t'est venue cette idée, Baptiste? Moi, je la trouve exceptionnelle. Je saurais pas te dire, mais comment viennent les idées? Tu sais, t'es à ton siège et puis d'un seul coup, tu dis, ah oui, c'est pas mal ça, et t'es très content, mais tu sais pas d'où ça vient. Je te dis, on est des machines à transformer. Les idées sont dehors, il faut juste se pencher pour les ramasser, mais on transforme, on voit et on transforme. Tout est déjà là de toute façon. On est d'accord. Alors, on va annoncer les gagnants des livres. Donc, je vais annoncer le gagnant, plutôt la gagnante du livre de Baptiste, celle qui l'attendait. C'est Clémence. Non, pas du tout. C'est Lolo Brodeuse. Ah, pardon. C'est pour le livre de Virginie. Oui, non, c'est pas Lolo Brodeuse, c'est Marc Lavoine. Alors, Lolo Brodeuse nous avait écrit « C'est un souvenir global, merveilleux de tous ces apéros qui m'ont permis de rencontrer des auteurs talentueux qui m'étaient parfois inconnus. Ces apéros sont une bouffée d'oxygène dans cette morosité ambiante et surtout la rencontre de belles personnes passionnées et passionnantes. Merci pour cela. » Merci pour tes mots, du coup. C'est nous. Oui, parce que du coup, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on avait fait un concours pour faire gagner 3 livres et on demandait aux gens de nous dire quel était leur meilleur souvenir. Voilà. D'accord. Donc c'est Lolo et Marc Lavoine qui gagnent le livre de Baptiste. Clément, Marc Lavoine, parce que dans sa photo, elle est avec Marc Lavoine. Voilà, c'est juste. Ensuite, du coup, j'ai spoilé. C'est Clémence qui gagne le livre de Virginie.
Elle nous avait écrit « Écoutez Norek en me tapant 4 heures de route pour récupérer le doudou de ma fille oublié sur une aire d'autoroute. Isabelle Duquesnoy qui a plié le game des apéros avec son entrée fracassante sur sa vie tragique, mais qui est une personne tellement drôle et cultivée. Et la découverte people du soir, bonsoir, Valérie Perrin est la meuf de Claude Lelouch. » Voilà, pour celles de ceux qui ne le savaient pas. Walou. Et puis, on avait le livre d'Aurélie Valognes, également à faire gagner, Le tourbillon de la vie. Après, juste une précision, c'est Claude Lelouch qui est le mari de Valérie Perrin. Ouais, c'est vrai que c'est joli, tu as raison de dire ça. Mais parce qu'en fait, pendant l'apéro qu'on avait fait avec Valérie, Claude était venu passer un petit coucou. D'accord. C'était tout à fait ça, Baptiste. Et les gens ont dit, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et le livre d'Aurélie, c'est Jenny, qui nous avait écrit La simplicité et l'optimisme de Valérie Perrin. Son côté solaire nous a mis sur un nuage pendant 1 heure. Voilà, c'est pareil, le lien. Valérie revient. Donc voilà, on s'est régalé. Merci pour vos commentaires, on s'est régalé à lire. Merci beaucoup. Voilà. Avec la complicité de Fayard qui fait gagner donc vos 3 livres à nos participants des apéros des carreaux. En tout cas, c'était un bonheur, franchement, moi ça m'a fait du bien, j'ai passé un super bon moment. Moi aussi. Et j'ai Merci pas beaucoup. de carte vitale en plus. Et puis, merci à toi, Baptiste, plein de belles choses pour ton livre Celle qui l'attendait, pour tes personnages Eugénie et Joséphin qui vous attendent dans toutes les librairies. Et on te fait plein de bisous et à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci Baptiste. Salut, Merci, Baptiste. bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Bonne soirée d'anniversaire. Ouais. Merci à vous tous d'avoir été là. C'était un petit moment hors du temps, ça fait du bien. Merci Caro. Ah oui, pardon, on a oublié de dire. Rendez-vous le 2 juin avec Valentin Musso. Ah oui. Et rendez-vous le 24 juin pour une liste de livres de poche à emmener dans vos valoches cet été. Ouais. Voilà, donc mercredi 2 juin, ça sera Valentin Musso qui sera notre invité. Et les gagnantes envoient leurs coordonnées à Caro directement. Ouais, et moi je fais suivre à Fayard qui vous enverra les livres. Merci Laurent pour ces cadeaux. Merci Fayard, c'était une super. Merci Laurent, j'ai vu Éléonore tout à l'heure, donc bisous Éléonore. Voilà, c'était trop bien. Ouais, c'était génial. Vivement les 2 ans. Ouais, mais avant ça, on va fêter l'été, donc on fera aussi gagner des livres peut-être. Ouais. Et merci à tout le monde. Plein de belles choses. Bonne soirée. Allez en librairie. Il y a plein de beaux livres en ce moment. Faites-vous plaisir. Riez. Continuez d'aller en librairie. Voilà. Tout à fait. Et puis, à dans 2 semaines pour l'apéro des carreaux spécial Valentin Musso. On vous embrasse. Bonne soirée. Bisous. Tiens, Caro, bisous à tous. Samedi, en librairie, j'ai acheté un livre de cuisine. On pourrait se faire un apéro spécial livre de cuisine. On peut tout faire. Avec dégustation à l'appui.